Bienvenue dans cette deuxième masterclass. Si vous n'avez pas vu la première, je vous invite à la regarder. Elle s'adresse aux croyances limitantes qui viennent détruire votre impact à l'oral. Dans cette masterclass, on va parler plus spécifiquement des techniques qui vont vous permettre très facilement de décupler votre impact lorsque vous prenez la parole. Je m'appelle Ahmet, je suis le fondateur de Crateo, une agence spécialisée dans la formation à la prise de parole en public qui s'adresse aux dirigeants et aux entrepreneurs pour que vous puissiez susciter de l'adhésion autour de votre vision et que vous puissiez engager les gens qui vous écoutent dans une démarche. L'une des premières dimensions à prendre en compte pour facilement augmenter votre impact à l'oral, ça va être l'équilibre entre la chaleur et l'autorité. En vrai, c'est un principe qui vient de Machiavel. Ça date, ça fait plusieurs siècles que c'est là. Machiavel écrit pour le prince. Et dans le prince de Machiavel, qu'est-ce qu'on apprend? Il lui dit, si tu souhaites garder le pouvoir, lorsque tu te présentes aux autres, en gros lorsque tu prends la parole, il faut être à la fois aimé et être craint. Être aimé, être craint, c'est valable pour un prince lorsque vous avez le pouvoir de vie et de mort sur les gens. En l'occurrence, c'est pas notre cas, en tout cas pas le mien, j'espère que c'est pas le vôtre non plus. Et ben dans votre cas, être craint, ça va être votre dimension compétent. À quel point est-ce que vous êtes compétent? À quel point vous dégagez de l'expertise? En d'autres termes, à quel point est-ce que vous dégagez de l'autorité? À quel point est-ce que vous dégagez de la compétence? Être aimé, on n'a pas besoin non plus que les gens nous aiment et nous adulent comme un roi. Être aimé, c'est à quel point est-ce que vous dégagez une énergie qui est chaleureuse? À quel point est-ce que votre présence est agréable pour les autres? C'est ces deux dimensions qu'il faudra venir équilibrer. Je veux à la fois dégager de l'expertise, de l'autorité et de la compétence, à la fois être quelqu'un dont la présence est agréable aux autres et ils ont envie de collaborer avec moi, ils me trouvent sympa, ils sont en confiance. Et comme 90% des gens, vous avez sûrement un déficit de l'un ou de l'autre. Quand on n'a pas suffisamment de chaleur, autrement dit quand on a trop d'autorité, trop de compétences, qu'est-ce qui se passe? On pourrait se dire mais du coup les gens pensent qu'on est trop fort et ils devraient nous suivre. Eh bien pas du tout. Ce qui se passe c'est que les gens se méfient de vous et commencent à résister à votre compétence. Donc peut-être que vous êtes l'expert de votre discipline, peut-être que vous allez proposer la meilleure idée, mais on va tout de même pas vous suivre, on va tout de même pas acheter votre produit ou votre service parce que cette absence de chaleur nous rend méfiants, rend cette compétence désagréable et on va commencer à la refuser et à résister, à se trouver des excuses. Et à l'inverse, si vous avez trop de chaleur, vous êtes considéré comme sympa, tout le monde vous aime, voilà, tout le monde vous fait une petite tape sur l'épaule au bureau, etc. Mais vous n'avez pas suffisamment de compétences aux yeux des autres. Vous ne dégagez pas suffisamment d'autorité ou d'expertise. Qu'est-ce qui va se passer? Vos idées, on va se les approprier. C'est les autres qui vont être en mesure de proposer ce que vous proposez. Parce que quand ça sort de votre bouche, on n'a pas l'impression que les choses vont vraiment changer. On n'a pas l'impression que vous aurez la capacité de concrétiser ce que vous êtes en train de proposer. Et le risque, à la rigueur, on ne vous suit pas. J'ai presque envie de dire que c'est un risque minime. Si vous avez trop de chaleur, et c'est le cas de beaucoup de clientes que j'ai. Donc si vous êtes une femme, faites particulièrement attention à ce qui va suivre. Le risque, c'est que vous ayez du mal à poser vos limites. Là, parce que ça devient une question d'assertivité. Vous êtes trop sympa, peut-être dans un espèce de syndrome de people pleasing, à dire oui à tout, à rire à toutes les blagues. Demain, lorsque vous souhaiterez prendre le lead sur une situation, les gens ne s'attendront pas à ça, parce que vous êtes la personne qui dit oui à tout, pas celle qui commande les troupes. Donc attention, toujours équilibré, compétence, chaleur, autorité, sympathie. Une fois que cet équilibre entre chaleur et autorité est trouvé, ça veut dire qu'on est dans de bonnes prédispositions pour parler et proposer des choses. Maintenant, c'est le vrai travail qui commence. Il faut parler et proposer des choses de manière efficace. Pour être efficace, il y a 3 fondamentaux à respecter. Il faut être clair, captivant et crédible. La clarté, c'est qu'on comprend ce que vous êtes en train de dire. Parce que si vous manquez de clarté, c'est un peu l'incompréhension qui va s'installer. On va dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? De quoi il parle? Impossible qu'on vous suive si on vous comprend pas. Si vous manquez de crédibilité, on va se dire, mais c'est qui cette personne pour parler de ce sujet? C'est qui cette personne pour proposer ces idées-là? Donc forcément, si on pense que vous êtes la mauvaise personne, on va pas suivre vos idées. Le dernier truc, c'est d'être captivant pendant que vous partagez vos idées. Parce que si vous partagez une idée aussi brillantissime soit-elle, et que les gens sont en train de ronfler en face de vous, ou ils vont pas faire ça, ils vont aller sur leur iPhone. Allez, ils vont pas faire ça, ils vont se plonger dans leurs pensées. Bref, si les gens ne vous écoutent pas, si vous n'avez pas leur attention, il vous sera littéralement impossible d'avoir leur adhésion. Pour être clair, captivant et crédible, il va vous falloir plus que de bonnes intentions. Il va vous falloir de la congruence. Congruence, qu'est-ce que c'est que ce mot barbare? La congruence, c'est quand les différents faisceaux, les différentes dimensions d'un même élément vont dans le même sens. Pour vous donner une idée, quand par exemple vous êtes sur un site et que vous rencontrez un bouton qui dit oui et qu'il est en vert et un bouton qui dit non et qu'il est en rouge, il est congruent sur la forme et sur le fond. Demain, si on inverse le oui et le non et qu'on garde les couleurs, donc le oui devient rouge et le non devient vert, il y aura une énorme confusion dans la tête des utilisateurs. Et c'est ce que font par exemple aujourd'hui les sites quand ils veulent avoir nos cookies. Ils mettent le bouton oui, j'accepte de donner toute ma vie privée à ce site en gros, et ils mettent le refuser en petit parce qu'ils veulent que la forme intuitivement dirige
l'auditeur entre guillemets que vous êtes quand vous allez sur ce site. Alors qu'est-ce que ça veut dire en prise de parole? Comment on traduit ces choses pour être éloquent à l'oral? Vous n'êtes pas un site, vous êtes un être humain. Et donc vos variables, ça va pas être la couleur de vos boutons, ça va être les 4 fondamentaux de la prise de parole en public. Votre voix, votre regard, votre gestuel et vos silences. Ces 4 éléments vont influencer 3 dimensions de la persuasion que sont l'éthos, le pathos et le logos. C'est les 3 dimensions de la persuasion définies par Aristote. Et depuis 2000 ans, personne n'a fait mieux, donc autant l'écouter attentivement. L'éthos, c'est ce qu'on considère comme étant la crédibilité, l'image de l'orateur. Ce que vous renvoyez en fait. Ça peut dépendre de vos habits, du champ lexical que vous utilisez, de votre manière de vous exprimer, de votre accent, peu importe. Plein d'éléments comme ça qui font votre réputation et déterminent votre image aux yeux des gens. Le pathos, c'est l'aspect émotionnel. Alors quand je dis émotionnel, c'est pas forcément est-ce que vous faites pleurer les gens, est-ce qu'ils ont envie de rire, c'est juste est-ce que vous avez l'air souriant, est-ce que vous avez l'air sympa ou est-ce que vous avez l'air plutôt antipathique et désagréable. C'est aussi simple que ça. Votre présence est agréable, on s'ouvre à vous, on s'ouvre à votre influence et que le pathos est bon. Une fois qu'on a l'éthos qui est crédible et le pathos qui est chaleureux, et vous l'avez vu, ça fait écho à l'autorité et la chaleur qu'on a vu tout à l'heure. Une fois que tout ça est équilibré, on peut proposer du logos qui va être clair, captivant et crédible grâce à la voix, le regard, la gestuelle et les silences qui vont être congruents. Et je vais vous expliquer comment obtenir cette congruence. Ces 4 éléments vont chacun influencer à la fois l'éthos et à la fois le pathos. Par exemple, votre voix va influencer très fortement les émotions, mais également votre crédibilité, parce qu'on va sentir dans votre voix si vous êtes fébrile, si elle tremble ou pas. Et comment est-ce que ça va influencer le pathos et le côté captivant? Est-ce qu'on voit que l'orateur il met des intonations comme ce que je suis en train de faire? J'abuse bien entendu. Ou est-ce que c'est quelqu'un qui parle avec une voix de prof d'amphi à 8h du matin le lundi? Et ça, il faut faire très attention. Votre discours doit vivre, il doit être vivant. Quand vous dites que quelque chose est important, vous voyez comment je mets l'intonation? Il faut qu'on sente que c'est important. Autorisez-vous à le faire. Arrêtez de parler comme des IA. Arrêtez de parler comme des robots et arrêtez de parler comme des présentateurs télé. Ces gens-là ont été formés pour être formatés et parler de manière neutre et robotique. Pas vous. Vous êtes un être humain. Vous devez parler avec votre charme, votre charisme, votre naturel qui viendra par le travail. Mais autorisez-vous à le faire. Les intonations, c'est la clé pour captiver votre audience. Au niveau du regard maintenant, qu'est-ce qui va être important? Le regard, il a 3 fonctions principales à retenir. La première, ça va être d'être présent pour votre audience et donc de capter leur attention. En donnant de la considération à votre auditoire, vous êtes en train de leur dire « je suis là pour vous et avec vous ». Quelqu'un qui s'exprime en regardant ailleurs, même si je le faisais maintenant dans cette vidéo, vous aurez envie petit à petit de cliquer ailleurs, d'aller sur un autre onglet. Je vous regarde vous parce que je suis là pour vous. Et vous me regardez en retour parce que vous répondez à ma considération. Donc je vous donne de la considération, vous me donnez de l'attention. Et c'est en ayant l'attention de votre public que vous pourrez petit à petit les amener vers l'adhésion. La deuxième fonction du regard, c'est d'écouter votre public. Vous allez scruter les expressions faciales, leurs yeux, qu'est-ce qui est en train de se passer pour eux, comment est-ce qu'ils sont en train de vivre ce moment. Est-ce qu'ils sont confus? Ils ont besoin d'une explication? Ou est-ce qu'ils ont tout compris et vous pourriez aller plus vite? Est-ce qu'ils s'ennuient un peu? Vous avez besoin de les divertir? Ou est-ce qu'ils sont trop excités et vous avez besoin de calmer le jeu? C'est votre regard qui est l'instrument de votre écoute. Vous allez écouter votre public et vous allez voir, est-ce qu'ils s'ennuient un peu? C'est peut-être le moment de rajouter du peps. Est-ce qu'ils sont surexcités? C'est peut-être le moment de rééquilibrer les choses. Est-ce qu'ils sont confus? C'est peut-être le moment d'expliquer. Est-ce qu'ils ont tout compris? C'est peut-être le moment d'accélérer. Bref, en regardant votre public, vous allez pouvoir les écouter. L'orateur écoute avec ses yeux, le public écoute avec ses oreilles. Venons-en maintenant au niveau de la gestuelle. Il faut savoir une chose, parler, c'est d'abord être vu. Avant même que vous parliez à vos clients, avant même que vous montiez sur scène, avant même que vous commenciez à pitcher, peu importe, vous êtes venu, vous avez marché. Que vous êtes tenu devant les gens. Là, vous avez déjà commencé à communiquer. L'ancrage et la verticalité, c'est les 2 choses les plus importantes au niveau de votre gestuelle. Vous allez vous tenir droit et rester entre guillemets statique. Même si vous avez le droit parfois de vous déplacer, vous ne devez pas donner l'impression que vous avez envie de fuir. On a souvent des personnes qui ont le pied comme ça, les jambes, ils se mettent un petit peu en position de danseur ou bien ils se balancent alors de devant vers l'arrière ou bien sur les côtés. Ça, c'est des mécanismes de gestion du stress. Si on voit que vous êtes en train de gérer votre stress, ça sous-entend que vous êtes stressé, ça sous-entend que vous avez des raisons d'être stressé, ça sous-entend donc qu'on a des raisons de se méfier de vous. Parce que si vous êtes stressé, je ne suis pas confiant. Une fois qu'on est ancré et qu'on est vertical, la chose la plus importante, ça va être utiliser vos bras, utiliser vos mains et donc faire des gestes. Parce que votre corps parle, vos gestes veulent dire des choses. Vous pourriez pas dire, par exemple, je vous demande d'arrêter. Si vous demandez à quelqu'un d'arrêter, vous devez dire, je vous demande d'arrêter. Pourquoi? Parce que ça symbolise l'arrêt. Vous êtes littéralement là, prêt à arrêter quelque chose qui peut venir. Et au contraire, si je vous dis, et du coup, vous voyez bien que votre corps parle. Je vous donne d'autres exemples. Si vous êtes en train d'énumérer des étapes, vous pourriez dire, on va commencer par là, passer par ici et finir par cette étape. Si vous êtes en train d'énumérer une liste, vous pouvez dire, il y a ça,
ça et ça. Si vous êtes en train de temporaliser quelque chose, vous racontez une histoire, par exemple, vous racontez votre parcours et vous me dites, je suis passé d'un parcours qui a démarré dans l'informatique, j'ai préféré transitionner vers la finance. Là, qu'est-ce que je viens de faire visuellement? J'ai pris l'informatique et je l'ai transitionné vers la finance. Ici, c'est l'informatique, ici, c'est la finance. Et donc, vous avez dessiné une image que votre interlocuteur va interpréter en même temps que votre message. Et quand ce qu'il voit, ce qu'il entend dit la même chose, c'est ce qu'on appelle la congruence. La congruence, c'est lorsque votre message est neuroergonomique, c'est-à-dire facile à prendre en main par le cerveau de la personne qui vous écoute. Si un message est facile à prendre en main, déjà, vous maintenez l'attention des gens beaucoup plus facilement et surtout, ils s'ouvrent à vous. Ils vous font plus confiance parce que l'expérience auditeur qu'ils ont est agréable et donc ils vont se rendre plus réceptifs, plus vulnérables à votre influence. Venons-en maintenant au dernier, last but not least, le silence. Le silence, ça va être important pour mettre du rythme. Mais au-delà de mettre du rythme, ça va être important pour hiérarchiser vos propos. Hiérarchiser, c'est-à-dire montrer ce qui est important par rapport à ce qui est moins important. Si vous encadrez un message par des silences, il va être perçu comme étant plus important par le cerveau de votre interlocuteur. Je vous donne un exemple. Si vous êtes un patron et que vous devez annoncer un résultat très important, vous avez deux façons de dire 33%. Les gars, on a augmenté nos chiffres de 33%. Je vous donne un exemple. Ce trimestre, on a augmenté nos chiffres de 33%. C'est un très bon résultat. On pense qu'on va poursuivre le semestre prochain. Là, le mec n'a pas mis de silence. Il n'a pas hiérarchisé. Le cerveau, il a entendu un truc qui est plat. Il n'a pas compris. Au contraire, si vous placez des silences pour hiérarchiser votre propos et que vous dites, ce semestre, on a eu des résultats qui étaient très bons. Nos chiffres ont augmenté à hauteur de 33%. Et on pense fermement qu'on peut faire beaucoup mieux le semestre prochain. Là, j'ai mis la voix, j'ai mis le regard, j'ai mis la gestuelle, j'ai mis les silences et vous remarquez, ne serait-ce que dans ce court exemple, qu'il y a beaucoup plus d'impact dans le deuxième scénario et c'est cette congruence que vous devez aller chercher en faisant dire la même chose que vos mots à votre voix, à votre regard, à votre gestuelle et à vos silences. Et automatiquement, vu que vous utilisez 5 canaux supplémentaires en plus de vos mots, votre message il a juste 5 fois plus d'impact. C'est la fin de cette seconde masterclass. Vous venez d'apprendre comment impacter facilement vos interlocuteurs. Retenez bien, chaleur, autorité, c'est la première chose à équilibrer. Derrière, vous avez l'intention d'être clair, captivant, crédible. Et pour ça, vous devez avoir un message qui est neuroergonomique et congruent. Et ça passe par la voix, le regard, la gestuelle et les silences qui, s'ils sont alignés, vous donneront 5 fois plus d'impact. À vous de jouer.